Rick Villemure, ce n'est pas du réchauffé. Je vous lance la question 187 Cube Radio. Drôle de question. Est-ce que vous vous rappelez quand vous bougiez? Parce qu'on est de plus en plus sédentaire. Ça, c'est documenté, c'est étudié. Karima, est-ce que vous vous rappelez à la maison quand vous étiez plus actif? On va en parler avec Alain Vadeboncoeur dans quelques instants. Mais les enfants, tu te rappelles-tu, toi, quand on était enfant puis qu'on bougeait, on les a autour de nous, sont très à la maison, Oui. assis, couchés, avec un drôle de truc devant leurs yeux. Comment ça s'appelle, ce truc-là? C'est des écrans, là, je pense? Oui, c'est ça. Ça ressemble à quoi, ton enfance, toi? Ben non, mais moi, ça ressemblait l'été, par exemple, parce que, bon, c'est le moment où est-ce qu'on pouvait aller jouer dehors. C'était le matin. Moi, je partais le matin à vélo avec mon frère. On s'en allait au parc. Moi, j'habitais dans la Côte-des-Neiges quand j'étais jeune. Donc, on partait au parc avec notre raquette de tennis. Puis on allait pour nos cours de tennis le matin et l'après-midi. Je revenais le midi. Ma mère était enseignante, donc elle était à la maison pendant l'été. Donc, je revenais le midi à vélo à la maison pour prendre mon dîner. Et je repartais à 1h moins quart, à peu près, là, 1h. Là, j'allais encore une fois soit sur les cours de tennis ou je partais avec mon maillot de bain à vélo à la piscine du quartier. Là, je rejoignais mes amis. Donc, là, j'avais ma gang du matin au tennis. Puis l'après-midi, on se rejoignait à la piscine et je passais l'après-midi à la piscine. Puis je revenais à vélo après, toute seule. Il t'arrivait rien, là? Manifestement, il m'arrivait que j'allais voir mes amis. Ma mère venait faire un saut autour des fois. Après, on n'a jamais voulu t'enlever, on n'a jamais voulu... Non, mais c'était comme on partait, puis je revenais après. Puis là, on soupait, évidemment. Et le soir, ce qui se passait souvent avec mes parents, on allait faire une marche où on allait chercher un popsicle, une crème glacée ou juste faire un tour du bloc le soir, des belles soirées ou aller, il y avait un terrain de baseball justement au parc. Donc, ça fait-tu une accumulation de bougeage à ton goût? Ben vraiment. Entre le tennis, la piscine, le vélo, la marche du soir, peut-être aller au terrain de baseball le soir, voir le petit match qu'il y avait dans le coin. Puis, écoute, c'était ça la vie. Tu sais, chaque animateur a le droit d'être un petit peu redondant, de répéter une affaire, une émission après l'autre. Moi, ma redondance, c'est de rappeler une statistique sur la proportion de jeunes Américains qui ont utilisé leur vélo. Quand on compare les années 90 à l'année 2023, c'était dans The Atlantic il y a quelques mois, dans les années 90, il y avait à peu près 20 millions d'enfants âgés entre 7 et 17 ans par année qui sautaient sur un vélo plus de 6 fois par année. C'est fou, hein, ouais. Et ça a été réduit de moitié. Ouf. Alors que la population a augmenté. La population a augmenté aux États-Unis. Là. Je veux dire, il y a sûrement plus d'enfants en 2023 qu'il y en avait dans le milieu des années 90. On a beau faire moins d'enfants, il y a quand même plus d'enfants. Et pourtant, c'est comme si on avait peur. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a la peur aussi. Quand on est parent, de laisser nos enfants aller s'aventurer, aller se promener. On a toujours le scénario du pire dans la tête. C'est vrai. On a entendu dire à un moment donné où il s'est passé quelque chose dans l'actualité, puis ça nous traumatise, et c'est normal comme parents, je présume. Mais les contre-coups de ça, on les connaît de plus en plus. On va en parler avec Alain Vadeboncoeur, docteur urgentologue, ex-chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour. Oui, salut à vous deux. On va parler de sédentarité en général, mais on trouvait ça utile de commencer avec les enfants parce que ce sont eux, d'ailleurs, qui sont les plus affectés par la sédentarité. C'est intéressant ce que tu racontais sur le vélo. Moi, évidemment, c'est un petit peu plus... c'est avant vous, mettons, fin des années 60, des années 70. Il me semble que j'étais toujours en vélo et que je parcourais la ville à vélo, en fait. Je jouais au soccer avec mon ami Alexis Martin, qui était mon voisin. On faisait plein de choses, mais c'était pas organisé. Hein? C'était comme on partait, puis on faisait n'importe quoi. Des fois, des mauvais coups même. Mais quand même, ça me surprend. Même les chiffres sur le vélo des années 90, ça me semble assez peu. Prendre son vélo, 6 fois dans une année, Non, mais c'est qu'ils ont demandé ils ont demandé aux jeunes à partir de... C'est 6 fois et plus, en fait. Donc, peut-être que les jeunes, c'était tous les jours, là, mais c'est 6 fois et plus. Mais quand même, ça veut dire qu'en 2023, il y avait juste 10 millions d'enfants aux États-Unis qui avaient utilisé leur vélo 6 fois et plus. C'est étonnant. Mais enfin, étonnant. Pas étonnant parce qu'on le sait, là, comme tu l'as mentionné, la sédentarité
c'est ce qu'on va parler, mais c'est quand même étonnant. Puis effectivement, quand on se ramène à nos souvenirs, peut-être que nos souvenirs sont enjolivés aussi, mais j'ai l'impression quand même qu'on était toujours partis partout. Mais bon. Ben, il y avait, disons que en termes de distraction ou en termes de divertissement, ben, on avait comme pas le choix de se trouver des activités. Tu sais, maintenant, c'est sûr que les écrans ont pris énormément de place, donc on a peut-être plus envie d'être à la maison, puis le côté sécuritaire. Parlons de votre publication, Dr. Alain Vadeboncoeur, parce que moi, c'est ça qui a attiré mon attention. Vous avez fait une publication sur vos réseaux sociaux d'ailleurs, donc, et c'était sur cette sédentarité-là. Mais il y a comme deux façons de vivre sa sédentarité. Et une façon, disons, elle a plus de conséquences négatives sur notre santé. Qu'est-ce que c'est ça exactement, là, ces façons d'être sédentaire? C'est intéressant parce que je pense que vivre sa sédentarité, d'ailleurs, on l'a dit différemment, vous et moi, en ce moment, parce que vous êtes assis, je remarque ça. Moi, je suis debout. Ah, déjà, il y a une différence évidente. Y a-tu un vélo en plus, en dessous, là? Non, ça, j'ai pas ça. J'ai déjà eu ça, un tapis en dessous, mais ça m'ennuyait un peu. Mais donc, en fait, la sédentarité, c'est le fait de ne pas trop bouger, dans le fond. Là. Mais bon, il y en a de plus en plus. Puis on sait que ça a des effets, enfin, il y a une association avec une mauvaise santé. Puis ça touche tout. Hein. C'est pas juste la forme physique, c'est vraiment les maladies cardiaques, les AVC, mais aussi les cancers. C'est assez étonnant. La sédentarité, c'est un facteur de risque pour plusieurs cancers très, très fréquents. Et donc, on est sédentaire et ça n'a pas un bon effet, mais on peut vivre notre sédentarité de différentes façons. Puis c'est une étude qui m'a amusé de ce point de vue-là, qui m'a intéressé en fait de ce point de vue-là. Ça se passe en Angleterre, 90 000 personnes. Ils appellent ça le UK Bank, c'est un suivi à très long terme d'une population très large. Il y a aussi de la génétique là-dedans. Là. Et ils ont regardé un peu comment les gens vivaient leur sédentarité. C'est-à-dire, tu sais, soit longtemps assis à rien faire, mettons pour regarder la TV, ce qui est d'ailleurs un facteur de risque en soi, la télévision, ou la même quantité de sédentarité, mais entrecoupée de je me lève, je vais faire un petit peu de ménage, je vais ramasser quelque chose, je monte en haut, chercher mes bas, je reviens, etc. Autrement dit, entrecoupé de mouvements versus en continu, puis ils ont vu une différence, en fait. Donc, ils ont enregistré ça avec un bracelet d'activité sur une période quand même assez courte, là, mais ça a donné quand même un portrait. Puis, grosso modo, là, si on entrecoupe notre sédentarité, par exemple, vous deux, là, si vous vous levez régulièrement, je ne sais pas si vous le faites, d'ailleurs. Elle le fait. Durant les pauses, elle fait des jumping jacks. C'est pas une farce. Ouais. C'est bon, ça m'arrive, oui. J'encourage, je ferais filmer ça aussi. Mais, ça sent bien. Donc, tu sais, si on fait ça, ben on se protège contre les effets. En fait, il y avait comme 10% plus de... Là, c'était le cancer. La mortalité par cancer, c'est pas n'importe quoi. Il y en avait 10% de plus quand on vivait notre sédentarité en continu, puis à peu près 10% de moins là, quand on la vivait entrecoupée de mouvements réguliers, donc pas des très longues périodes. Et c'est fascinant parce que, tu sais, dans le fond, on est tous et toutes là, dans la même situation. On travaille sur des ordis, on a des selles, etc. Ben oui. Il y a moyen quand même de se lever de temps en temps le faire. Puis notre montre nous le dit, si vous avez une montre. Puis il faut peut-être l'écouter. C'est peut-être une des affaires qu'il faut écouter. Quand elle dit « ça fait 25 minutes », ben OK, c'est vrai, tu as raison. Mais M. Vadeboncoeur, on dirait qu'on vous écoute, là, puis on dirait qu'on est rendu donc à aménager la sédentarité. C'est-à-dire que la sédentarité est là pour rester. C'est tout, c'est fait. Là. On va travailler derrière des ordis, c'est pas sur le point de finir. Donc maintenant, il faut trouver des solutions. C'est un peu ça que vous nous dites. Ben en fait, on l'est, je pense, on l'est plus, on l'a mentionné. Mais il y a moyen quand même d'être conscient de ça, puis de dire, bon, moi, c'est sûr que je suis assis souvent dans mon ordi, moi-même je le suis. Mais je vais essayer de me lever plus souvent pour faire quelque chose d'étiré. Faire des jumping jack flash, on pourrait remettre ça à la mode. Je suis pas sûr que c'est encore très à la mode. J'en faisais quand j'étais jeune. Et donc, et faire ça. Donc oui, c'est ça un peu l'idée. Puis ça semble avoir un lien, une association en fait avec une meilleure santé de faire ça comme ça. Donc, mais faut en être conscient, puis faut le faire. Puis bon, voilà, faut se donner un petit swing là toutes les 20-25 minutes, puis faire un peu d'activité. Voilà. Puis ça semble changer. C'est comme si on réactivait temporairement la machine. Le problème de la sédentarité, c'est que la machine est au ralenti. On utilise mal le sucre, il y a plus d'insuline qui circule, etc. Puis ça a un paquet d'effets sur notre système. Donc, c'est comme si ça, à chaque fois qu'on bougeait un peu, on réactivait cette machine-là, on la
désencrasser un petit peu, puis ça nous donnait, on achetait un 20-25 minutes de plus, là, où Mais, on pouvait monsieur Vadeboncoeur, continuer à écouter notre TV. on a un auditeur qui s'appelle Patrick qui nous dit les vélos et les trottinettes sont rendus électriques. C'est comme ça, c'est vrai. Ça. Non, mais c'est vrai, dans le fond, on est tellement rendu sédentaire que quand on vient à l'aménager, là, on se dit on va bouger. Ben, ce qui nous permettait de bouger, de mettre vraiment bouger, avant, c'est rendu un truc qui nous fait bouger, mais à moitié, puis la machine, elle bouge un petit peu à notre place aussi. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, moi, j'ai vu des données sur le fait que, peut-être pas à vos âges, mais dans mes âges, il y a plus de monde qui rembarque sur un vélo quand ils peuvent avoir un petit peu d'aide pour avancer. Donc, c'est sûr que c'est différent de rouler sur un vélo, tu sais, à 30 km/h, juste en pesant sur on en voit, là, tu sais, dans les pistes, des gens qui pédalent pas. Mais le fait de remonter sur un vélo, apparemment, il y a quand même, ça peut être un retour à l'activité aussi à ceux qui l'avaient un peu abandonné parce que, il était fatigué, il était essoufflé, etc., etc. Donc, il peut y avoir des deux versions à ça. C'est sûr que les trottinettes qui marchent tout seules, c'est pas comme dans notre temps, des vraies trottinettes où on donnait des vrais coups de pied. Mais ça travaille l'équilibre, on est dehors, tu sais, je sais pas. Encore là, c'est de l'aménagement un peu de notre paresse, tu sais. On pourrait dire ça comme ça. Complètement. En tout cas, j'allais dire, c'est quand même un truc qui est facile de dire aux gens juste d'essayer de se le rappeler que, OK, on est sédentaire. Dans un monde idéal, on fait plus de sport. Mais déjà, si vous êtes un peu pogné à être assis toute la journée, juste déjà de prendre des pauses, se lever, faites des jumping jacks, faites des squats, allez chercher votre paire de bas, comme vous disiez, en haut ou en bas, si vous faites du télétravail, et allez hop, ça va déjà aider un petit peu. Mais quand même, entre vous et moi, là, d'aller jouer dehors, de retrouver peut-être ce cœur d'enfant-là, et puis d'aller faire cette espèce de longue balade qu'on pouvait faire quand on était jeune, là, c'est pas mauvais non plus. C'est la meilleure chose, c'est évident, mais on semble l'avoir un petit peu oublié, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça que le monde évolue. Et ce qui est le plus triste, puis on va s'arrêter là-dessus, c'est qu'on regardait Jean-François Roy à la mise en onde et Jessica qui court tous là-dessus, là. Vous les voyez si vous nous écoutez via Cube. Tout le monde est en bonne santé mentale ici. Ça y est, j'ai parti une tendance TikTok. La vague est partie. Merci beaucoup, Dr.